Ils ont perdu leur fils en avril 2024. Mathis a été poignardé à mort en pleine rue lors d'une rixe. Son meurtrier présumé comparaît depuis aujourd'hui à huis clos devant un tribunal pour enfants. Les parents de la victime réclament un jugement exemplaire. Ils se sont confiés à Jeanne Cancard, Jean-François Drouillet et Marie Belot. Visage fermé, silencieux, les proches de Mathis quittent ce soir le tribunal de Châteauroux. Pour la première fois, ils viennent de faire face au meurtrier présumé de leur fils, de leur frère. On le voit ici monter dans cette camionnette. Une journée éprouvante. Un peu plus tôt, les parents de Mathis ont accepté de nous parler de cette étape redoutée. Je veux juste me tenir debout, parce que Mathis, il s'est confronté à lui, donc oui, c'est important, bien sûr. De le regarder dans les yeux comme Mathis a pu le faire. Le 27 avril 2024, une altercation éclate entre Mathis, 15 ans, et un autre garçon du même âge, pour un motif futile. Ce dernier rentre chez lui, prend un couteau et revient poignarder Mathis. Compte tenu de son âge, il risque 15 ans de prison maximum. Les parents de Mathis attendent cette peine sans trop y croire. Il a poignardé un gamin de 15 ans de 10 coups de couteau quand même. Après, il sera condamné à ce qu'il sera condamné. Moi, je ne vais pas me rendre malade parce qu'il y a un an de plus, il y a un an de moins ou quoi que ce soit. Voilà. Il va pas nous pourrir toute notre vie. Il a déjà commencé, il nous a déjà collé perpète. Il va pas nous en remettre une couche. L'année dernière, la mort de Mathis avait ému toute la France et généré des polémiques aussi, en raison du profil du meurtrier présumé. Un jeune Afghan atteint de troubles psychiatriques, déjà connu de la justice. Les parents de Mathis refusent toute instrumentalisation. Ils veulent aujourd'hui transformer leur douleur en combat. On a prévu avec Christophe d'aller parler dans les écoles, que ce soit en primaire ou au collège, pour leur expliquer, pour leur dire attention, ne vous sentez encore une fois pas seul, on est là, parlez-nous. Si ça peut en sauver un ou en empêcher un de faire une connerie, ça sera déjà pas mal. Voilà. Le jugement doit être rendu mercredi soir au tribunal de Châteauroux.